Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à l'une des questions, si ce n'est la question qui m'est le plus souvent demandée dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans mon kit de survie. Depuis que je suis ado, j'ai toujours pris l'habitude d'avoir sur moi que ce soit une petite sacoche ou un petit sac à dos afin d'avoir des objets que je trouve utiles dans mon quotidien, et la plupart du temps, que ce soit ma famille ou mes amis, ils sont toujours en train de me dire mais pourquoi t'as toujours un sac sur toi, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Donc aujourd'hui je n'ai plus aucun secret et je vous dévoile absolument tout ce qu'il y a dans mon kit de survie. Dans le monde du survivalisme, ça s'appelle un EDC ou alors un Everyday Carry, et la définition c'est tout simplement l'ensemble des petits éléments que vous allez porter sur vous afin d'améliorer votre confort au quotidien. Même si vous n'êtes pas survivaliste et que jusqu'à aujourd'hui vous n'aviez jamais entendu parler d'EDC, tout le monde en a un sur soi. Ça commence ne serait-ce que par le smartphone, les clés de votre maison et votre portefeuille. Si vous vous renseignez sur le net, vous allez vraiment trouver de tout, y compris par exemple des Américains qui vont vous présenter des sacs à dos de 40 litres avec 48 heures de bouffe, 10 litres d'eau et au minimum 2 machettes et une hache. Pour moi, le plus important en fait, c'est qu'un EDC se veut rationnel et adapté à vos habitudes, à votre situation, à la saison, à vos besoins, etc. Du coup, dans cette logique, le mien se veut minimaliste, urbain et adapté aux conditions de cet été 2020. On va commencer par le plus simple, les choses que j'ai toujours directement sur moi. Donc forcément, ça va passer par la tenue qui se veut confortable, pratique et bien évidemment adapté à la météo du jour. Il fait 38 degrés à l'extérieur, donc forcément short, débardeur et casquette. En parlant de casquette, les gens qui me connaissent, vous savez que j'ai toujours une casquette été comme hiver. Celle-ci, c'est des valeurs qui me tiennent à cœur parce qu'en fait, elle vient du shop Le Ceinturier à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est une petite marque, un petit atelier qui fabrique des produits en cuir 100% végétal, respectueux de l'environnement, des animaux et bien évidemment 100% fabriqués en France. Et donc j'ai adoré leur concept. J'ai craqué pour la casquette avec la visière en liège parce que ça faisait longtemps que j'en cherchais une et tout simplement j'ai adoré le design de cette casquette là, et quand je l'ai vue en vitrine je me suis senti obligé de l'acheter. Le deuxième accessoire que je porte toujours sur moi, ça va être ma montre, un modèle de chez Casio, c'est la G-Shock. Ça évite d'avoir à sortir son téléphone pour regarder l'heure et en fait on est très vite distrait par toutes les notifications qu'on a reçues et au final 30 minutes, 40 minutes plus tard on est toujours sur le téléphone et on a totalement oublié la notion de l'heure. Bien évidemment la montre fait tous les trucs les plus standards, donc la date, l'heure, le chronomètre, le minuteur, alarme et c'est tout. Pendant que l'on parle d'accessoires et de bijoux, je tiens énormément à vous parler de ce petit bracelet qui a des valeurs qui me sont chères et qui en plus est très sentimental pour moi. C'est un bracelet de la marque Legend Bracelet, c'est le modèle Gorilla. Tout simplement en fait c'est un bracelet qui est fabriqué à partir de matières recyclées, qui est éco-conçu, qui est respectueux de l'environnement des animaux et dont une partie des bénéfices vont être reversés à des associations de la protection des animaux. Étant donné que moi j'ai pris le modèle Gorilla, l'argent de cette vente est parti directement en Afrique afin d'aider à sauver les grands singes qui sont en voie d'extinction. Et j'adore en fait le principe d'avoir deux petites capsules, une capsule qui est remplie d'origine. Ici on va donc retrouver du sable qui vient de la jungle du Congo, là où sont localisés les grands primates, et l'autre petite capsule en fait qui se dévisse et que l'on peut remplir avec quelque chose qui a une signification pour vous. Moi tout simplement je l'ai rempli avec des tout petits cristaux de pierre obsidienne noire. Ça aide à lutter en fait, à faire une protection contre les énergies négatives et à retrouver un petit peu la paix intérieure. Donc voilà un bracelet que j'aime toujours avoir sur moi parce que ça me rappelle des valeurs qui me sont chères et qui est très sentimental. On va maintenant passer au contenu de mes poches et on commence tout de suite avec la poche avant droite dans laquelle on va retrouver mon OnePlus 6. Ça fait 2 ans que je l'ai, j'en suis toujours content, il fonctionne toujours très bien donc j'ai pas spécialement décidé d'en changer. Sur la face avant on va retrouver un écran de protection de la marque Rhino Shield, tout autour également une coque de protection toujours Rhino Shield. À l'arrière j'ai collé un autocollant de chez G-Brain pour aussi protéger la face arrière et pour finir j'ai collé un petit pop socket, accessoire que je trouve indispensable pour pouvoir tenir beaucoup plus facilement votre téléphone. Si jamais vous voulez prendre des selfies c'est quand même beaucoup plus pratique et vous pouvez aussi le poser sur une surface plate afin de pouvoir regarder vos vidéos pendant que vous êtes en train de manger le midi par exemple. Comme pour tout le monde, moi mon téléphone me sert à communiquer, aller sur les réseaux sociaux, me divertir etc. Mais il y a aussi tout plein d'utilitaires que j'utilise beaucoup, notamment le paiement sans contact avec le NFC, l'accès à un cloud avec tous mes documents administratifs, ce qui est toujours pratique quand vous partez en rendez-vous si on vous demande une pièce particulière, aussi un bloc-notes qui est directement relié à mon ordinateur et qui est synchronisé. Enfin bref, mon téléphone c'est vraiment l'outil à tout faire. Dans la poche arrière droite on va tout simplement retrouver mes clés, on va retrouver mes clés de maison plus la clé de ma voiture. On va aussi retrouver un petit porte-clés de chez Disney avec la lettre de mon prénom. Je le trouve joli, qu'en plus de ça il est assorti à ma voiture, cuir surpiqué rouge. Et surtout l'accessoire que moi je trouve indispensable, ça va être cette petite
petite lanière de chez Trevax qui permet tout simplement de venir accrocher votre porte-clés à l'arrière et comme ça vous êtes sûr de ne pas faire tomber vos clés parce que tout est bien sécurisé sur le passant de votre pantalon. En ce moment c'est les vacances pour beaucoup de gens, qui dit vacances dit apéro, saucisson, bière et bien évidemment un incontournable pour moi cet été, ça va être mon fidèle petit couteau pliant. Ici c'est un modèle de la marque Florinox, c'est le modèle Kiana, couleur gris anthracite avec du plastique ABS et une lame inox. Il coupe vraiment super bien, que ce soit pour décapsuler une bière ou alors pour couper du saucisson, ça je ne m'en séparerai pas cet été. Et bien sûr maintenant je vais pouvoir vous présenter le contenu de mon sac. Ce sac c'est un modèle de la marque Ping Pong et c'est une marque que j'aime énormément parce que leurs tissus sont fabriqués à 100% à partir de bouteilles qui ont été trouvées dans l'océan et qui ont été recyclées, et donc c'est une marque qui se veut durable et qui est certifiée vegan. Ce sac se présente un petit peu comme une banane avec une grande lanière que l'on peut clipser autour de soi. On a une grande anse pour une préhension facile et on va retrouver deux petites pochettes à l'avant, un grand compartiment au milieu ainsi qu'un grand compartiment à l'arrière. J'ai rajouté un petit porte-clés qui a une valeur sentimentale pour moi parce que c'est un porte-clés qui a été ramené de Disney en Californie. Dans la première pochette ici, on va pouvoir retrouver mon portefeuille de la marque Azzaro, un modèle minimal, compact, qui prend pas de place, vraiment pour mettre le strict nécessaire. À l'intérieur, on va retrouver ma carte bancaire, ma carte vitale, des documents d'identité, ainsi qu'une petite pochette pour pouvoir mettre ses espèces. Dans la deuxième petite pochette, juste ici à côté, on va retrouver soit des choses de petite taille, soit des choses que j'ai besoin d'avoir en accès rapide. Là, par exemple, on va retrouver mon couteau de la marque Dijo, donc fabrication française, en inox noir avec la lame qui a été gravée. Je le trouve vraiment super joli. Il est compact, il est léger, il y a un clip ceinture, il est pratique. Pour moi, le couteau, ça fait partie des essentiels, que ce soit pour ouvrir une lettre, un colis, pour manger, etc. Je l'ai toujours sur moi et c'est vraiment toujours pratique d'avoir un couteau sur soi. Ensuite, on va retrouver deux crayons. Premièrement, ce petit marqueur de couleur noire, pratique pour pouvoir écrire sur toutes les surfaces, là où les crayons Bic ne peuvent pas forcément écrire. Et ensuite, on va retrouver un crayon de la marque Pentel qui est en métal. Et ça, c'est très pratique, par exemple, pour pouvoir l'utiliser pour casser une vitre ou alors en self-défense. Je vais pas vous faire un cours, mais croyez-moi, vous le prenez dans la main et si vous tapez comme ça avec le bout, il y a de fortes chances que le mec se tire parce que ça fait vraiment très mal. Ça a déjà été utilisé entre amis, croyez-moi, ça peut faire des dégâts. Même si je ne suis pas fumeur, un briquet c'est toujours utile, j'en ai toujours un sur moi et quand ça ne m'aide pas moi, ça dépanne toujours les autres. Et pour finir, on va retrouver un petit porte-clés avec deux éléments dessus. Premièrement, une lampe torche de la marque LED Lancer, c'est le modèle K2 qui est vraiment minuscule. Il est encore plus petit que mon petit doigt, il y a juste une petite LED au bout et pourtant il est super puissant. Donc ça c'est super pratique si jamais vous faites tomber quelque chose par terre la nuit, que vous voulez le chercher, que vous devez rentrer de nuit et que les éclairages publics sont éteints, que vous cherchez votre serrure. Ça je l'utilise vraiment très souvent et je suis super content de l'avoir. Et juste à côté on va retrouver un petit couteau suisse de la marque Victorinox. C'est le modèle classique SD, c'est vraiment un modèle très basique. Vraiment c'est pas un couteau suisse à vocation couteau celui-ci, c'est vraiment plus on va dire pour de l'hygiène parce qu'on va retrouver pince à épiler, cure-dent, lime à ongles, ciseaux et également une toute petite lame vraiment rikiki qui sert vraiment pas à grand chose mais qui peut toujours dépanner. On va maintenant passer au grand compartiment principal et à l'intérieur on va retrouver ma bouteille d'eau qui est un modèle de la marque Memo Bottle. Comme vous pouvez le voir c'est le modèle A5. En contenance ça fait 750 ml donc largement suffisant pour pouvoir passer une journée. Effectivement la taille carrée plate comme ça c'est assez original. Il y a beaucoup de gens qui sont interpellés quand je bois avec, mais malheureusement vous voyez bien que en termes d'espace je n'aurai pas la place pour mettre une bouteille ronde à l'intérieur. Donc j'ai choisi cette bouteille tout simplement pour l'optimisation de l'espace. Là clairement je peux pas faire mieux et en plus de ça bien évidemment elle est sans BPA donc sans matière nocive pour le corps. Juste à côté de ça on va retrouver une paire de gants de la marque Mechanix, les modèles Recon qui sont utilisés par les policiers américains. Je trouve ces gants vraiment super pratiques. En plus de ça ils sont compatibles avec les écrans tactiles de téléphone donc on peut utiliser notre téléphone tout en portant les gants et que ce soit pour de l'hygiène personnelle notamment en ce moment avec le Covid ou alors pour la protection des mains quand on bricole, quand on fait de la mécanique etc. J'utilise énormément ces gants et j'en suis vraiment extrêmement satisfait. Et on arrive enfin au dernier compartiment qui est un petit peu le compartiment bazar. J'ai un petit peu tout mis à l'intérieur, c'est organisé mais il y a beaucoup de choses. On va notamment retrouver un paquet de mouchoirs parce que je suis sujet à de très nombreuses allergies et donc il n'y a pas une journée sans que je puisse me passer d'un mouchoir, donc ça je l'ai absolument toujours sur moi. Une petite boîte de dragées Go Peppermint avec no aspartame, no sugar parce qu'on essaye quand même de penser à notre santé et donc que ce soit pour l'hygiène personnelle, pour le confort, pour la confiance en soi, ça peut toujours être très utile. Les lunettes de soleil de la marque Roaf qui sont dans leur petit étui, alors ça c'est un produit j'en suis tombé amoureux, c'est vraiment
super pratique. J'ai jamais vu des lunettes aussi compactes que celle-là. Ça ressemble un petit peu au modèle de chez Ray-Ban qui se plie de la même manière, sauf qu'elles sont encore beaucoup plus fines. C'est encore plus petit qu'un portefeuille. On peut venir les déplier comme ceci, ça prend absolument pas de place. En plus, elles sont super résistantes et en plus de ça, elles offrent vraiment une très bonne protection face au soleil. On va ensuite retrouver mes écouteurs Bluetooth de la marque Divacor. Ce sont les modèles Nomad Plus. Moi qui ai toujours énormément de problèmes à garder des écouteurs dans les oreilles parce qu'ils font que de tomber, je dois avouer que ces modèles-ci sont compacts, ils sont agréables à porter, ça ne me fait pas mal, ça ne me procure pas de douleur pour une fois. Ils tiennent vraiment bien dans mes oreilles et ça, c'était pas gagné d'avance. Ils sont vraiment super confortables, ça fait plusieurs mois que je les utilise plusieurs fois par semaine et j'en suis vraiment ravi. Deuxième gros plus de ce produit-ci, c'est le boîtier qui permet donc de recharger les écouteurs, qui a une batterie de 5000 mAh. Soit vous avez une grosse autonomie pour vos écouteurs et vous pouvez les recharger des dizaines et des dizaines de fois, soit à l'aide d'un petit câble USB que j'ai juste ici, vous pouvez également recharger votre téléphone. Autant vous dire que c'est vraiment super pratique d'avoir un produit 2 en 1 qui soit aussi compact que ça. Pour finir avec les accessoires téléphone, j'ai aussi une toute petite lingette afin de pouvoir essuyer l'écran parce que je déteste avoir un téléphone qui soit vraiment plein de traces de doigts. Les gens qui me connaissent bien savent que je suis quelqu'un d'assez anxieux et donc pour remédier à ça, dans cette petite pochette, j'ai quelques petits produits naturels. J'ai notamment 2 petits roll-on Synergy que j'ai fabriqués à base d'huiles essentielles. J'ai un roll-on que je vais mettre par exemple notamment en début de journée pour aider pour tout ce qui est tonus, motivation, concentration, etc. qui est donc à base de menthe, titri, laurier et citron. Et j'ai un deuxième roll-on qui va être pour le soir, pour pouvoir s'apaiser, pour se calmer, pour évacuer un petit peu l'anxiété de la journée, qui va donc être à base de mandarine, ylang-ylang et lavande. Ces 2 petits roll-on, je les ai fait moi-même. On peut les appliquer par exemple juste ici au niveau du poignet, au niveau du sternum, au niveau des tempes. C'est des produits 100% naturels, ça peut pas faire de mal. On va retrouver une toute petite boîte d'Altoid en alu qui a été enroulée avec un petit morceau de chambre à air parce que c'est super costaud et que comme ça évite que la boîte s'ouvre à l'intérieur donc de ma sacoche. Et cette boîte en fait tout simplement c'est un petit peu un first aid kit. On va retrouver tous les éléments nécessaires à soigner une petite plaie, une petite piqûre, une petite brûlure ou alors des maux de tête, de ventre, etc. Donc à l'intérieur on va retrouver une toute petite lame de rasoir qui a été collée ici, des préservatifs qui ne sont pas forcément uniquement pour une utilisation sexuelle, ça peut servir à tout plein d'autres choses, et on va retrouver des médicaments comme de l'Imodium, du Doliprane, de l'ibuprofène et ensuite des compresses stériles, des petites compresses imbibées pour la désinfection, pour calmer les brûlures, calmer les plaies, de l'arnica, des pansements, du Cicanov, tout plein de trucs vraiment pour pouvoir prodiguer des premiers soins en cas de petit accident, tout en sachant que je suis titulaire du PSC1 et que en cas de plus gros accident, j'ai donc les connaissances nécessaires pour appliquer les premiers secours en attendant l'arrivée du SAMU. Après, on va retrouver juste ici un petit bandana qui peut servir à tout plein de choses. Par exemple, là cet été il va faire très chaud. Quand vous êtes tout transpirant du visage, vous allez pouvoir vous essuyer le visage. Si jamais vous faites de la mécanique et que vous n'avez pas les gants que je vous ai présentés tout à l'heure, vous pourrez vous essuyer les mains avec. Donc voilà, un bandana, toujours pratique d'avoir ça sur soi. Même l'été quand il fait chaud, vous le mettez, vous le trempez dans l'eau, vous le mettez sur le crâne, tout ça pour éviter les insolations. Enfin bref, chacun se fera son petit truc, mais moi en tout cas j'en ai toujours un sur moi. Et pour finir, les 2 derniers éléments dans ce contexte de pandémie de Covid-19, on va bien évidemment retrouver le gel hydroalcoolique de la marque Merci Andy qui est disponible dans les parcs Disneyland avec la petite tête de dingo dessus, qui sent vraiment très bon. Je crois que c'est citron celui-ci. Et juste à côté, on va retrouver un emballage stérile dans lequel on va pouvoir trouver un petit masque en tissu. Bien évidemment, l'emballage reste toujours propre. Dès l'instant que je sors le masque et que je l'utilise, je remets un masque propre le soir à l'intérieur de cet emballage pour ne pas le contaminer. Et donc malheureusement, je crois que ce masque, on va devoir le garder tout l'été. Je pense qu'on va tous être beaux avec nos traces de bronzage. Et voilà, la vidéo est maintenant finie. Je vous ai absolument tout déballé ce qu'il y avait dans mes poches et dans mon sac. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un maximum de pouces bleus. Et si vraiment la vidéo marche bien, je me dis pourquoi pas la prochaine fois vous présenter mon véhicule de survie entre guillemets. Et je suis sûr que si cette vidéo là vous plaît, vous aimerez forcément voir le contenu de mon véhicule parce que là aussi j'ai vraiment beaucoup de choses à cacher. Si jamais vous avez des questions sur l'un des produits que je vous ai présenté aujourd'hui ou des questions d'ordre plus général par rapport à l'EDC, n'hésitez pas à me poser la question directement en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Ou alors sinon venez me suivre sur Instagram et envoyez-moi un message privé, ça me fera vraiment très plaisir.
Et moi je vous dis à très bientôt.